Et bonjour à tous, une nouvelle critique posée sans spoil cette fois pour ce remake de Resident Evil 4. C'est clairement l'un des jeux les plus marquants de la série et lorsque je l'ai découvert sur GameCube, comme beaucoup, ce fut une claque incroyable. Je l'avais refait plusieurs fois et dernièrement je l'avais repris sur le Quest 2 et c'était très impressionnant de rentrer dans la réalité virtuelle, même si je trouve que le titre avait quand même beaucoup vieilli. Alors, ce remake fait-il bien à ce jeu? Est-ce que les développeurs ont pris les bonnes décisions? Et surtout, est-ce que maintenant, le jeu est aussi efficace que lors de sa sortie? Les gens ont l'air complètement fous sur cette refonte sur internet, et effectivement, il y a du travail, c'est indéniable, mais moi je serais plus mesuré. D'abord, un grand point positif, je trouve qu'ils ont très bien retravaillé l'ambiance, que ce soit par les jeux de lumière, l'éclairage volumétrique, tout est très réussi. C'est également assez captivant de retrouver les lieux que l'on connaît, mais réadaptés, redessinés, avec moult détails. D'ailleurs, tout est plus fluide dans la structure des scènes, certains passages sont un peu réduits, d'autres mieux amenés, bref ça c'est plutôt réussi. Et pour vous dire, il y avait beaucoup de scènes que j'avais carrément oubliées, étonnamment. Le monde paraît ainsi plus cohérent, on a moins l'impression d'être sur des zones, mais plutôt sur un univers mieux imbriqué. Ainsi, le château, le lac sont assez visibles de loin, ça c'est plutôt appréciable. Et justement, certains passages n'ont vraiment plus rien à voir, comme celui du château ou avec Ashley. Même le scénario, qui reste clairement pas le point fort du jeu, est quand même mieux amené. Enfin, je trouve le sound design toujours excellent et m'a fait souvent sursauter, même si on n'est pas évidemment au niveau d'un Dead Space. D'ailleurs, je parle de lui car je trouve qu'au final, le remake de ce dernier est quand même plus intéressant. Je trouve que malgré toutes les qualités du titre dont j'ai parlé, le gameplay, lui, ne m'a pas autant captivé, contrairement au titre d'Electronic Arts. Des défauts à l'époque que je n'avais pas forcément trouvé gênants, ici me sautent aux yeux. Et c'est avant tout cette abondance d'ennemis qui au final me casse l'ambiance et même le plaisir du jeu. Je pense que c'est dommage que les développeurs ne soient pas plus interrogés sur les mécaniques même du jeu. Alors, si on parle de mécanique, il y a quand même un ajout très intéressant avec le couteau, et le contre qui fait son apparition. Alors, nous pouvions déjà dans l'opus de GameCube dévier les projectiles, et maintenant on peut bloquer les attaques. C'est vraiment une très bonne idée, même si j'aurais aimé également une touche d'esquive à la Callisto. Je trouve malheureusement que Léon reste assez fatigant à jouer, malgré de gros changements et une plus grande souplesse dans les actions, le personnage reste lourd et pas très agréable. Par contre, petit détail, pour les joueurs comme moi du Steam Controller, eh bien, comme d'habitude, pour tous les Resident Evil, le jeu n'est pas compatible Steam Controller. Donc on doit, si on veut garder l'analogique à gauche, simuler la souris avec un espèce de joystick, mais c'est pas convaincant du tout et peu précis, soit sinon avoir la souris sur la droite, mais on perd l'analogique sur la gauche. C'est vraiment fatigant, c'est vraiment un gros défaut je trouve, et ça perd énormément de plaisir. Alors, je pense que ça concerne 1% des joueurs, mais moi je trouve ça dommage. Enfin, on se paye toujours une ou deux animations de coups de pied que l'on refait inlassablement contre les ennemis. Alors je trouvais déjà que la mécanique un peu fatigante à l'époque, mais là d'avoir toujours cette même animation, c'est plus possible, ça en devient presque malaisant je trouve. En fait c'est totalement dingue avec tous les détails et le soin apporté que là il ne se soit pas attardé dessus. Au point que moi cela me sort même de l'univers. Enfin j'aurais aimé qu'à l'instar d'un Last of Us, on passe enfin sur un inventaire en temps réel et qui mette ainsi bien plus la pression. Et en parlant de crédibilité, si je puis dire, même si le jeu graphiquement a de très beaux tableaux, certaines choses sont quand même vraiment moyennes, comme la végétation, certaines textures, mais surtout et avant tout, les personnages que je trouve tout sauf palpables. J'ai toujours l'impression de voir des mannequins de cire, mais aucunement une vraie personne comme Naughty Dog sait si bien le faire. C'est vraiment un point qui m'a déçu, et là pour le coup je m'attendais à beaucoup mieux. Alors au final, ça reste quand même un bon jeu et beaucoup de personnes vont aimer. Mais moi, cette mécanique, je trouve, a quand même beaucoup vieilli et elle me parle, je pense, un peu moins. Ce n'est pas forcément un titre que je conseillerais d'acheter en priorité. Cette surabondance d'ennemis clonés, de combats avec les mêmes mouvements de karaté répétés, m'ont vraiment sorti du titre et il m'a presque fatigué. Comme quoi, je pense qu'il faut parfois laisser reposer les chefs-d'œuvre d'antan. Bon, c'est une petite vidéo, petite critique, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais pas spoiler pour ce jeu, sachant qu'il vient juste de sortir, et donc les gens sont vraiment dessus, et autant que les gens prennent plaisir dessus, évidemment. Mais voilà,
Moi, je suis vraiment mitigé sur ce jeu. À bientôt pour une nouvelle critique posée.